un consulat général à l'étranger. On n'est pas qu'une mairie, une préfecture. Donc là, on a une chance, c'est d'avoir tout ce tissu associatif qu'on finance ou qu'on aide ou dans lequel Qualita est investi et on peut travailler ensemble et de nous adresser à eux. Donc ça, c'est un message important dans notre communauté. Prenez le contact de votre consulat si vous êtes en difficulté sur le plan social, qu'on puisse vous guider, qu'on puisse vous diriger et surtout, prenez la tâche de vos associations. Et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui le nouveau consul général de France de Tel Aviv. Il s'appelle Mathieu Clouvel-Gervaisseau. C'est lui qui remplace donc Madame Florence Dupont-Mayol. On est ravis de vous accueillir, Monsieur le consul. Ça peut se dire comme ça. On peut, mais merci beaucoup. En tout cas, très heureux d'être à vos côtés aujourd'hui. Alors, on est ravis parce qu'il faut rappeler que nous, francophones, nous sommes très nombreux en Israël. Je crois même que nous sommes l'une des premières communautés francophones au monde. Ça paraît incroyable, mais pourtant, c'est vrai. Oui, j'ai beaucoup de chance. En effet, on fait partie des 5 plus grandes communautés françaises à l'étranger. Alors, il y a des grandes communautés à Londres, à Bruxelles, à Genève. Et après, nous, on arrive derrière. Donc, c'est une communauté qu'on estime autour de 180 000, 200 000 Français. Donc c'est gigantesque dans toutes les villes, de Netanya, Ashdod, Tel Aviv, du nord au sud, d'est en ouest. Une magnifique communauté très riche et très diverse et que j'ai le grand plaisir de découvrir et d'apprendre à connaître selon le président. Alors vous êtes nommé comme tous les consuls par le président de la République française. Alors je voudrais savoir si c'était une nomination contrainte et forcée ou bien si c'était un choix personnel. Un grand oui, et un triple oui. J'ai la chance d'être diplomate français depuis 25 ans presque maintenant, et je dis souvent en semi-plaisantant, mais c'est la vérité, ça fait 20 ans que j'essaye de venir à Tel Aviv. Alors on émet des vœux tous les 3-4 ans, et puis ça marche ou ça marche pas. Des fois on rêve justement de Tel Aviv et on va dans notre ville à l'autre bout du monde, et là cette fois-ci c'était mon premier vœu, et donc je suis extrêmement heureux d'être là et d'être là en famille avec cette magnifique communauté, parce que c'est une communauté que je connaissais bien, à titre personnel, et que j'aimais déjà beaucoup, et que j'ai envie d'aimer encore plus, et que j'ai envie de rassurer. Je crois qu'il y a un de nos anciens premiers ministres, plusieurs même, qui ont dit sans la communauté juive en France, la République et la France ne seraient plus ce qu'elle est, elle se perdrait. Emmanuel Valls. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est rappeler ce message-là. Il faut être très heureux et fier d'être israélien, mais aussi garder cette fierté, et ce bonheur d'être français en même temps. Et moi, je suis là, voilà, pour leur rappeler ce lien-là, qu'il soit bien chez nous, qu'il soit bien au consulat et qu'on puisse bien l'accompagner. Alors, vous êtes venu en famille, forcément une expérience personnelle, mais aussi professionnelle. On m'a dit que vous avez de nombreux projets pour le consulat. Oui, j'ai une grande chance également, c'est d'avoir une belle équipe qui est super réactive, très mobilisée. Qui, dès qu'on leur propose des projets top et avance. Donc là, par exemple, on a mis en place, on a près de 100 rendez-vous pour les passeports par jour. C'était une grande préoccupation dans notre communauté ici. C'était dur sur le plan mondial d'obtenir des passeports. Il y a eu un espèce de rattrapage après le Covid. Et là, depuis un mois, enfin, quasiment tous les jours, 5 jours par semaine, il y a des rendez-vous disponibles pour des rendez-vous passeports. Et les quelques jours où il n'y en a plus, on a mis en place un nouveau dispositif où vous vous inscrivez sur notre site internet avec votre adresse email et automatiquement, dès qu'un rendez-vous se libère, vous en êtes informé et vous pouvez vous inscrire. Alors, ce qui est nouveau aussi, c'est que, paraît-il, vous allez reprendre les rendez-vous en dehors de Tel Aviv. Alors, tout à fait. Plutôt sympa. Ça, c'était la deuxième priorité. Et encore merci à l'équipe de jouer le jeu, parce que se déplacer en province, on dépouille Tel Aviv. Donc, on se met à avoir des délais plus forts dans notre consulat général. Et on est en train de reprendre. Notre priorité va être sur Haïfa et sur Eilat. Et après, on va se déployer progressivement avec une priorité forte pour les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite. On a une si grande communauté pour une petite équipe qu'on pourra couvrir tous les rendez-vous. Les autres, des fois, il y aura 50, 100 km à faire. Il faudrait venir à Tel Aviv, mais on veut que pour les personnes âgées et à mobilité réduite en priorité, on puisse avoir ce service public de proximité. Alors, on parle beaucoup des passeports, des documents administratifs. Pourtant, le consulat, ce n'est pas que cela.
vous essayez d'aider les concitoyens français sur le territoire israélien. Alors, est-ce qu'il y a des projets qui vont être mis en place dans ce sens-là, qui vont dans ce sens-là, notamment, je pensais à l'aide sociale, par exemple, pour les familles en difficulté. C'est un aspect extrêmement important pour nous. On n'est pas qu'une mairie, une préfecture, un consulat général à l'étranger. On doit bien faire attention à être performant pour les 90% de notre communauté qui veulent aller vite, qui n'ont pas beaucoup de temps, qui savent se servir d'Internet. Mais il faut garder ce temps pour une partie importante de notre communauté qui est là, soit très âgée ou plus défavorisée. Donc là, on a une chance, c'est d'avoir tout ce tissu associatif qu'on finance ou qu'on aide ou dans lequel Qualita est investi et on peut travailler ensemble et de nous adresser à eux. Donc ça, c'est un message important dans notre communauté. Prenez le contact de votre consulat si vous êtes en difficulté sur le plan social, qu'on puisse vous guider, qu'on puisse vous diriger et surtout, prenez la tâche de vos associations. On a plusieurs dizaines, plus de 30 associations de Français en Israël. C'est souvent méconnu. Donnez un petit peu votre temps, donnez une petite somme si vous pouvez, soyez militants, soyez adhérents, soyez responsables et si vous en avez besoin, allez les voir. Il y a des centaines de solutions dans tous les domaines que vous connaissez bien, que ce soit pour vous aider à faire un CV, pour avoir accès à l'aide sociale israélienne, à l'aide sociale française, pour un enfant handicapé, tout est possible. Vous donnez beaucoup d'aide, notamment des bourses d'étudiants. En général, vous intervenez dans de nombreux domaines assez méconnus, il faut bien le dire, par le public. Vous m'avez tendu la perche, donc je vais la prendre. Est-ce que vous avez envie de poursuivre des projets ou de collaborer avec Qualita, comme ça a été le cas par le passé ? Clairement, et quand j'étais à Ashdod, vous avez des professionnels d'un niveau, c'est assez incroyable. Je leur ai dit en sortant, si je pouvais, je vous aurais tous pris, je vous aurais mis au consulat général. L'accueil, en fin de compte, c'est compliqué pour un Français en Israël, mais pour un Français à l'étranger. Les 6 premiers mois, la première année, voire les premières années, on est souvent un peu perdu. Donc toute cette action qu'il y a pour les jeunes et leurs activités, pour les colonies de vacances. Ce sont vraiment des domaines que vous souhaitez développer avec nous ? Clairement. Et surtout vous faire connaître. Si les Français savaient tout ce que vous faites, mais ils viendraient massivement à vos salons, parce que c'est une aide concrète au quotidien et on en ressort, on se sent entouré et rassuré. C'est aussi l'intérêt du consulat général de voir que les Français d'Israël s'intègrent, travaillent, sont épanouis ? C'est mon rôle en tant que consul général, c'est d'avoir une communauté la plus heureuse possible. Donc tous les projets associatifs qui peuvent aider cette communauté à bien s'intégrer, à être heureuse en Israël et à continuer de se sentir bien avec la France, ça fait partie de ma mission. On m'a dit que vous allez déménager. C'est vrai ? Vous allez donc vraiment quitter la taillelette de Tel Aviv ? Vous êtes bien informé, tout à fait. Alors, il n'y a encore rien d'officiel. On travaille dessus déjà depuis ma prédécesseur pendant plus d'une année. Ça n'avait pas pu aboutir. Donc, j'ai repris le flambeau et le bâton de pèlerin depuis depuis cet été, en fin de compte. Hein, et quotidiennement, on doit déménager en novembre de l'année prochaine, donc on attend une décision pour fin 2022, début 2023. L'idée, c'est déjà d'avoir un consulat général plus grand, adapté à la taille de notre communauté, qui puisse accueillir dans des meilleures conditions. Et si possible, je crains qu'on va perdre la beauté de la plage, mais on n'y allait pas en étant au bureau, donc pas de regret du tout. Mais le but, c'est que, en matière de transport en commun, de parking et d'accueil, qu'on ait quelque chose de plus fonctionnel, même s'il n'y aura pas le petit café et la plage au coin. Alors juste avant de terminer, une question un petit peu plus personnelle. Est-ce que vous avez déjà eu le temps de visiter Israël ? Est-ce que vous connaissiez peut-être déjà Israël ? Oui, tout à fait. J'étais venu déjà il y a une vingtaine d'années. Alors c'est ce qui est fascinant dans les villes israéliennes, qu'on peut retrouver aussi en Amérique du Nord, c'est à quelle vitesse ça change, à quelle vitesse l'architecture, l'immobilier peut changer, mais aussi la population. C'est une population jeune qui bouge, qui construit, qui est souvent parfois dans l'immédiateté, donc je reconnaissais plus grand-chose. Après, j'ai eu ce plaisir d'aller du nord au sud, de Haïfa à la mer Morte, et de pouvoir marcher déjà à titre personnel, et d'aller à la rencontre de la communauté en même temps. Donc c'était que du bonheur et que du plaisir, mais c'est qu'un début.
Bon, j'imagine que vous allez continuer de découvrir le pays. Est-ce que vous avez envie de faire quelque chose en particulier ou de voir quelque chose en particulier? Alors, à titre personnel, je n'ai jamais été à Eilat, par exemple. Ça fait partie des projets. J'aime beaucoup nager dans toutes les mers du monde. Après, j'ai une petite chose symbolique auquel je suis attaché. C'est dans chaque pays où je vais, je cours un marathon. Je trouve que c'est une bonne façon de voir la ville. Alors, je suis extrêmement médiocre dans mes temps et mes records, mais je trouve que c'est important sur le plan symbolique, d'abord parce que quand on court, on est face à soi-même et pas face aux autres, donc c'est un beau challenge, et après de visiter une ville ou un pays en courant, c'est un autre regard, donc ça ferait partie de mes projets. C'est formidable, vous allez avoir le choix entre celui de Tel Aviv et celui de Jérusalem, peut-être même ferez-vous les deux? Je vais essayer. Merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite vraiment une belle installation, une grande réussite pour votre mission en Israël. Un grand merci.